tout le monde, c'est Murgane. Alors je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière vidéo de cette série Le Normand où il nous reste 4 cartes à voir ensemble. Alors quoi qu'il en soit, je l'ai déjà dit hier, si vous avez d'autres questions, s'il y a quelque chose qui n'était pas clair, si vous voulez savoir d'autres choses, etc., n'hésitez pas à me poser des questions sur mon compte Instagram murgane.tarot, des questions privées, je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Ça peut même faire l'objet d'une autre vidéo ou quoi que ce soit. J'ai une copinette, Miss Petit Pochon, qui donne tout le temps plein d'idées de vidéos et qui m'a notamment grandement inspirée pour cette série-là, puisqu'elle avait plein de questionnements. Donc vous voyez, voilà, si vous avez plein de questionnements et que ça revient pour plusieurs personnes intéressées, ça peut faire vraiment l'objet de vidéos. Et au contraire, moi, ça me plaît de pouvoir échanger avec vous comme ça. Donc n'hésitez pas du tout, donc murgane.tarot sur Instagram, d'une à me rejoindre, et ensuite, parce que souvent je mets les nouveaux jeux que j'ai reçus, etc., sur mon Instagram, et je les mets pas forcément sur YouTube tout de suite. Voilà, puis il y a des jours où j'ai sélectionné sur YouTube, je sors pas des vidéos non plus tout le temps. Et donc voilà, n'hésitez pas, et puis vous pouvez me poser des questions que je vois beaucoup plus facilement. Donc aujourd'hui, les dernières cartes, on a la clé, les poissons, l'encre et la croix. Donc pour la clé, tout simplement, la clé c'est la solution. Quand vous avez la clé, vous êtes clé en main, ouais, c'est cool. Donc vous allez pouvoir trouver la solution à un problème, la porte était fermée, vous avez enfin le sésame pour l'ouvrir. Vous avez aussi une idée d'opportunité avec la clé, d'accord? On vous donne la clé. Allez-y, vous la voulez, vous saisissez l'opportunité. Donc, à vous, voilà, de saisir votre chance avec la clé. Donc, ça vient débloquer une situation pour le meilleur quand vous avez la clé. Voilà, c'est une bonne carte, la clé, on est content. Donc, la clé, vous pensez clé égale solution, opportunité. Ensuite, on a les poissons, et on a une carpe koi. Et si je dis pas des bêtises, en Asie, la carpe koi représente l'abondance, la prospérité, la richesse. Donc là, on est dans la même idée. Le poisson, il représente l'argent, l'abondance, d'accord? L'argent, l'abondance, ouais, la prospérité. Il n'y a pas autre chose. Par contre, on est en présence de poissons. Et on vous dit, attention, ça peut être éphémère, d'accord? Le poisson, il est chaud à attraper. Le poisson, il nage très vite, c'est un peu galère à attraper. Si vous l'attrapez dans votre main, ça sera aussi galère de le garder. Parce qu'il va vite s'échapper. Donc, c'est une idée, ça peut passer vite. Donc, en fait, vous allez avoir les cartes à côté qui vont avoir une signification à côté, importante, d'accord? Si par exemple j'ai la clé, donc super, on a trouvé la solution, parce qu'on va avoir une opportunité d'avoir une rentrée d'argent. Et on a la carte suivante qu'on va étudier ensemble maintenant, on a l'encre. Et cette situation en plus, elle va perdurer. L'encre, c'est ce qu'on jette pour carter les bateaux sur place pour pas qu'ils soient amenés par le courant marin. Donc c'est la stabilité, d'accord? On s'ancre et c'est exactement la même chose de travail qu'on va faire quand on veut s'ancrer avant de faire certains travaux spirituels. Donc on va avoir cette notion-là avec l'encre, c'est la sécurité, la stabilité, voilà, on se pose et on s'y met. Donc voilà, c'est pas une bonne ou une mauvaise carte, d'accord? On est dans le principe d'une carte neutre, c'est-à-dire que si j'ai la carte comme ça, des poissons, on va se dire, bon ben, voilà, la présence de la prospérité, de l'argent et tout va se stabiliser, ma situation financière va se stabiliser un bon moment, et je cherche un peu à côté. Et si j'ai la carte du fouet, d'accord, la carte du fouet avec l'encre, c'est que cette situation de dispute, que les choses aillent pas bien, etc. et tout, de petits coups comme ça, etc. Vous voyez un peu l'ambiance, voilà, elle va en plus durer.
d'accord? Elle va durer, elle va s'ancrer dans le temps, d'accord? Alors que si j'avais les nuages, par exemple, je sais que cette situation-là, elle va passer, comme les nuages, ils ne restent pas tout le temps. Donc, au bout d'un moment, elle va passer. Là, elle s'ancrerait. Donc, en fait, c'est une carte neutre qui va nous donner une idée sur la durée de la situation. Et ensuite, pour finir, on finit avec la croix. La croix, c'est porter sa croix, l'expression porter sa croix. Donc, encore une fois, on est à fond dans les préceptes catholiques, chrétiens. Porter sa croix comme Jésus portait sa croix. Donc, il porte son fardeau. Il porte son fardeau, il souffre et c'est un malheur, d'accord? Avoir la croix, c'est un grand malheur, c'est porter un fardeau, c'est quelque chose qui est dur à supporter. Ça va impacter votre vie, ça va impacter votre morale, ce genre de truc. Donc voilà, la croix, vous pensez tout simplement à porter sa croix, porter son fardeau. Vous imaginez, voilà, si vous avez cette image-là voilà, du chemin de croix en fait du Christ, pour ceux qui connaissent, vous avez cette image-là de porter sa croix, voilà, une énorme croix et se la trimballer. Et imaginez-vous que vous avez ça et ça, c'est non seulement vous allez vous la trimballer longtemps, ça va être compliqué, d'accord? Vous voyez, c'est des petites notions comme ça, donc il faut juste se rappeler, voilà, là, c'est porter sa croix, ben, c'est un malheur, c'est quelque chose une situation vraiment emmerdante qu'on va se traîner longtemps, d'accord? Voilà, et c'est ensuite en fonction des autres cartes qui vont sortir qu'on va savoir comment on peut se sortir de cette situation. Est-ce que ça va durer longtemps, mais très longtemps, ou est-ce que ça va durer tout en étant, voilà, est-ce que ça va baisser, qu'est-ce que ça va toucher, etc. Donc toutes les cartes vont être importantes. Donc au début, comme je vous le disais, c'est de lire en linéaire. Ensuite, quand vous voulez savoir un peu plus sur une carte et que vous l'avez en linéaire, vous tirez en dessous pour avoir plus de précision. Vous voyez? Donc par exemple, je sors ma croix et je sors 2 cartes, comme ça, en linéaire. Je tombe sur la croix et ça va ancrer. Donc je vais avoir un fardeau à supporter. Maintenant, je ne sais même pas où je l'ai mis. Donc, pour vous montrer, c'est pas pratique. Voilà. D'accord? Imaginons que dans mon tirage, j'ai ça. Donc, la croix. J'ai un fardeau qui va durer dans le temps. D'accord? C'est bien gentil. Mais j'aimerais savoir sur quoi va durer le fardeau, etc. Ben, c'est juste qu'en fait, je vais être tout le temps malchanceuse. D'accord? Vous mettez, quand vous installez sur votre table, vous mettez en linéaire, puis après, en fonction de ça, vous allez mettre vos cartes pour savoir. Donc, c'est qu'en fait, mon fardeau à moi, ça va être qu'en fait, j'ai jamais de chance. D'accord? Là, c'est pas trop pour moi, quoi, la chance. D'accord? Si ça avait été les poissons, c'est que j'allais avoir un fardeau au niveau financier, qui allait être compliqué. D'accord? Une situation financière très, très compliquée, qui va durer dans le temps et qui va peser sur ma vie. D'accord? Si c'est l'amour, c'est dans les relations, ça va. Vous voyez, il y a beaucoup de possibilités qui vont amoindrir. À la limite, je préfère avoir moins de chance que me dire je vais me foutre dans la merde financière et que ça va durer très longtemps, quoi. Vous voyez, bah, si on a moins de chance, tant pis, mais au moins on peut vivre déjà plus normalement. Donc voilà, ça c'est juste pour vous indiquer, vous sortez, voilà, comme j'ai expliqué dans la toute première vidéo, hein, une lecture linéaire, je vous ai donné 2-3 possibilités pour faire un tirage comme ça, comme il vous sentira le mieux, comme vous vous sentirez le plus à l'aise. Et ensuite, voilà, vous pouvez vous servir tout simplement de la même coupe. Donc, je vous dis, avec le Normand, une fois que vous avez coupé, vous gardez cette coupe-là. Et automatiquement, en fait, vous allez venir voilà, mettre en dessous. Voilà, vous n'en mettez pas 50 000 en dessous. Hein, vous ne descendez pas tout le jeu, sinon vous faites un grand tableau, quoi. Hein, au bout d'un moment, après, c'est pas lisible. Donc voilà, voilà pour la petite série Le Normand. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé, parce que je sais que voilà, c'est vraiment pour aider les novices, ceux qui ont envie de se lancer, mais qui sont un peu hermétiques, parce que moi j'ai été comme ça pendant longtemps avec le Normand, et quand j'ai eu le déclic de me dire, mais non, mais c'est con, putain, tu regardes les images,
toute simple. Et l'idée toute simple qui te vient, c'est quoi? Et donc, j'avoue que la lune, par exemple, j'ai eu du mal parce que la lune, j'étais trop influencée par le tarot. Donc, du coup, j'avais du mal. Mais quand je vois le chien, je me dis, ouais, ben, le chien, c'est le meilleur ami de l'homme. Donc, l'amitié, la loyauté, le chien, il est fidèle. Ouais, ben, ça va être ça, quoi. Et quand j'ai vu les oiseaux, c'est le pia, 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 pia. Bon, ben, ok, c'est les bavardages des oiseaux. Ok, bon, ça, on arrive à le voir. Voilà, il y a le lys, par exemple, parce que nous, c'est plus trop comme ça. Mais une fois qu'on le cale et qu'on arrive en fait à se remettre un petit peu dans l'idée de l'époque où le grand voyage, etc., c'est le bateau. Le commerce, c'est forcément le bateau parce que c'est là où on peut remplir le plus les cales pour faire des grands voyages qui ne soient pas économiquement nuls, quoi, si on y va à la cale vide. Donc du coup voilà, j'espère que ça vous aura aidé, ma petite vision des choses. Voilà, moi je suis comme vous, je teste, j'apprends et je suis contente si mon expérience, je peux la partager pour vous aider. Et voilà, donc je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous retrouve très bientôt dans de nouvelles vidéos. Bye bye!